Quatrième édition de la nuit des acteurs QHSE au Bénin. Sous l'égide de l'Agence nationale de la prévention des accidents en génie civil, les acteurs du secteur se sont une fois encore retrouvés pour le brassage et des partages d'expériences. Je voudrais vous demander de vraiment tenir fort. C'est pas quand on a eu le certificat, peut-être on a fait un chantier, on a fait 2 chantiers, et puis peut-être on n'a pas eu gain de cause et on laisse. On se bat à chaque fois pour l'évolution et on cherche toujours à ce que qu'il y ait un département de prévention au Bénin. C'est notre objectif. Si jamais il y a un département de prévention des accidents au Bénin, alors qu'est-ce qui va se passer? Ils seront obligés de respecter maintenant la norme. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être autonome? On n'a pas besoin? On a besoin d'être autonome sur les sites. La vie humaine est sacrée et inviolable. Ce sont les textes qui l'ont consacré ainsi. Tous les moyens devraient être mis à disposition pour que cet être que nous sommes, peu importe le domaine dans lequel nous exerçons, nous soyons en sécurité et en bonne santé. En tant que professionnels de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité, de l'environnement, c'est à nous de mettre les bouchées doubles. C'est à nous de faire des efforts considérables, de nous unir autour de la défense, de la valorisation de ce secteur-là, et pour pouvoir porter rôle étendard du secteur QHSE au Bénin. C'était l'occasion pour le responsable de l'agence de procéder à la remise de parchemins aux apprenants de sa dernière et récente promotion. Avant, moi, quand je passais dans la rue, quand je voyais un chantier, ça ne me disait rien. Mais aujourd'hui, quand je passe, je vois un chantier, tout de suite, je m'arrête exprès, j'essaie de voir, de déceler qu'est-ce qui ne va pas sur ce chantier. Et ça m'a aguerri. Cette formation, ce n'est pas seulement pour des gens qui veulent travailler dans le domaine QHSE. Non, c'est une formation qu'on doit donner au plus grand nombre de personnes. J'ai connu l'agence depuis 2021, je pense bien. Depuis 2021, j'étais occupé à d'autres postes, je gérais ma vie comme il fallait. Mais finalement, quand on a commencé à vouloir prendre des chantiers, je me suis dit, mais je n'ai même pas dit à mon directeur que je suis en train de faire ça. Jusqu'à présent, il ne sait pas. Je sais que quand on va commencer, je vais lui sortir le certificat pour lui dire, mais directeur, écoutez, au lieu d'aller recruter ailleurs, je viens de finir mon stage, je peux être le responsable. Voilà, c'est la grosse surprise que je lui prépare. Et on a un directeur qui est très courtois, respectueux, qui prend de l'importance pour la personne humaine. Au-delà de ce qu'il est, il n'a point considéré sa position, mais il nous a formés, il nous a outillés et je bénis l'Éternel pour sa vie. J'ai eu à travailler durant 4 ans. J'ai travaillé sur le projet qui était sur Verdecor. Après, je suis allée travailler sur le chantier de l'aéroport à Sepna. Et ça me fait vraiment, c'est ça qui m'a vraiment captivé et motivé de plus à rentrer dans le domaine QHSE. Et quand je suis venue encore sur ANPA, ça m'a vraiment sidéré. Le monsieur, il est OK, il est au top, il connaît avec ses enseignants de qualité. Persévérant, Serge, major de sa promotion, apprécie la qualité de la formation. Je suis vraiment fier de la formation que j'ai reçue ici. La formation que j'ai reçue même, je l'ai reçue au-delà de mes attentes. Ce qu'on m'a donné, ça dépasse même une formation de 3 ans. Mais en un bref délai, les encadreurs qui sont ici nous ont vraiment outillés des informations nécessaires pour être à la hauteur de la formation. Je te consacre responsable QHSE. Voilà. On dit quoi? Dès le début, je me suis dit, si je viens dans un domaine, je dois faire tout possible pour remporter la victoire. Et Dieu a exaucé aussi ma prière. Je me suis donné, j'ai fouillé de gauche à droite pour pouvoir remporter la victoire que vous voyez aujourd'hui. Et vraiment, je suis fier. 0 incident sur les chantiers et
Autonomisation des acteurs QHSE, entre autres objectifs de l'ANPA-GC qui n'entend pas de sitôt baisser les bras. J'espère, par la grâce de Dieu et par la persévérance de notre mentor, du président de la BHSE, que nous allons multiplier ces genres de rencontres-là, non pas seulement pour nous retrouver pour des soirées festives, mais pour des séances de réflexion approfondie par rapport à l'évolution de ce secteur et par rapport à sa valorisation dans notre pays. Cette soirée, loin d'être seulement un moment de réjouissance, est un nouvel élan d'engagement pour un secteur prêt à briser toutes les barrières.